Monsieur le conseiller régional, monsieur le représentant du conseiller général, monsieur le président de l'agence bio, monsieur le président de la Chambre d'agriculture, mesdames, messieurs les représentants des services du ministère, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue au colloque de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France, colloque qui clôture nos deux jours d'assemblée générale. Nous sommes à 2 mois de la présentation très attendue du programme Ambition Bio 2017 du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. La FNAB et son réseau a donc souhaité présenter les principaux enjeux et exemples positifs que représente l'agriculture biologique pour l'objectif général de transition écologique de l'agriculture. Transition réaffirmée lors de la conférence environnementale par l'État. À cause d'un agenda très chargé, le ministre de l'Agriculture ne sera pas parmi nous cet après-midi. Son conseiller technique, Luc Morer, arrivera tout à l'heure vers 15h30. Par répercussion en chaîne, la présidente de la région, Ségolène Moréal, ne sera pas là non plus. La FNAB le regrette et les pictos charentais d'autant plus. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à la première séquence de... je vais laisser la parole à M. Blanchard, représentant du Conseil général. Merci. Bien, comme vous l'avez compris, je suis ni ministre ni président de région. Donc, je fais sans doute partie des astuces à chercher dans le programme. Je ne suis qu'un modeste conseiller général, mais d'un canton d'ailleurs très marqué par l'agriculture, la vitiliculture, l'élevage et le domaine des marais, parce que je suis conseiller général du canton de Maran. Et j'ai donc l'honneur de représenter cet après-midi le président Bussereau qui ne pouvait pas être présent. Vous savez, le Conseil général, depuis de nombreuses années, engage des actions fortes pour le soutien aux activités agricoles. À titre indicatif, le budget 2013 est 1,5 million d'euros. Donc chaque année, le Conseil général favorise l'agro-environnement. Il soutient aussi le groupement des agriculteurs biologiques. L'association soutient aussi le département, soutient aussi AgroBio Poitou-Charentes dans le cadre de ses activités environnementales. Le département apporte donc un soutien conséquent à cette évolution depuis 1997. En 2010, la Charente-Maritime comptait 188 exploitations en bio. L'accélération récente des conversions conduit à disposer de 7577 hectares. En 2012, la Chambre d'agriculture et le groupement des agriculteurs biologiques de la Charente-Maritime ont identifié 43 nouveaux dossiers liés à l'installation, la conversion ou l'agrandissement de structures en bio, ce qui représente plus de 500 hectares supplémentaires. Les filières qui se développent le plus dans notre département sont les grandes cultures, la vitiliculture, le maraîchage et la viande bovine. Cela étant, des filières comme la volaille de char et l'arboriculture restent déficitaires. Le département donc porte une attention toute particulière aux actions menées par les organismes professionnels de l'agriculture biologique et soutient financièrement le groupement d'agriculture biologique de la Charente-Maritime, l'association Vitibio, le groupement de défense sanitaire avicole, diverses structures de recherche et de développement telles que l'association Charente-Maritime d'expérimentation légumière. Le Conseil général est, comme vous le savez, partenaire de la Chambre d'agriculture et une convention précise chaque année les actions particulières pour le développement du bio. En 2013, à titre d'information, nous avons voté un crédit de plus de 650 000 € à la Chambre d'agriculture dans le cadre de ses missions liées au développement agricole, d'observatoire économique, d'appui et de conseils techniques aux agriculteurs. En plus, en 2010, le département est partenaire financier du pôle conversion bio Poitou-Charentes, piloté par AgroBio Poitou-Charentes. Le Conseil général de la Charente-Maritime soutient par ailleurs les jeunes exploitants qui s'installent en agriculture biologique, dans des secteurs de maraîchage, d'arboriculture. Ce dispositif a permis d'accompagner de nouvelles installations et nous avons décidé en 2010 d'apporter une aide de 400 000 € pour la construction d'un silo innovant à proximité de Saint-Jean-d'Angély. Ce projet de développement est porté par la Corab. Il s'agit d'une première en France, réunissant les acteurs de l'ensemble de la filière, production,
transformation et distribution. Le département soutient tout naturellement les circuits courts. Il participe à l'expérimentation de techniques, notamment en agriculture biologique et en agriculture raisonnée, ainsi que la diffusion et l'échange d'informations entre agriculteurs biologiques et agriculteurs conventionnels. Notre collectivité de proximité contribue à la structuration de circuits courts pour la filière biologique et conventionnelle. Nous aidons également financièrement dans ce cadre des initiatives Terroir au menu, le cercle d'échange de machines et d'entraide de la Sebre. Et puis le Conseil général favorise la restauration bio dans ses collèges. C'est aujourd'hui 35 collèges sélectionnés qui participent à ce programme destiné à favoriser l'introduction de produits biologiques locaux dans les menus de restauration des collèges. En 2012, le département a consacré plus de 40 000 € au coût des produits certifiés issus d'agriculture biologique. En conclusion, je dirais que la Charente-Maritime est un grand et beau département agricole avec des productions diversifiées. Ces différentes productions sont transformées sur place et génèrent une industrie agroalimentaire importante. Sachez que le président me charge de vous transmettre toutes ses amitiés et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Je ne pense pas qu'on va dire du mal de la Charente-Maritime aujourd'hui. Vous verrez même que vous avez cité des noms, ça tombe bien, vous les avez invités, la Coram notamment. Donc, voilà, on aura l'occasion d'illustrer parfaitement vos propos par la présence des acteurs de Charente-Maritime sur la bio. Merci encore. On voit bien que c'est dans les territoires que ça se passe. On voit que c'est là que l'action se fait. Est-ce que vous avez une indication sur le pourcentage de produits bio en restauration collective ? Non, il est, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, un nombre de collèges, ça représente 35 collèges. En pourcentage, pas un chiffre précis, c'est vrai que malheureusement le pourcentage est encore faible. Je vois dans la salle des gens qui vont pouvoir nous répondre d'une manière plus précise. Ceci dit, nous avons, pour certains collèges, des difficultés, quelquefois, d'approvisionnement de produits bio, malheureusement.